بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم أعزائي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez très bien. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM1, 4e année, enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Orthographe, c'est donc la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe. La leçon, le présent de l'indicatif et de l'impératif, deuxième personne du singulier. Ça veut dire qu'on va essayer de conjuguer les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe à la deuxième personne du singulier. C'est ça le problème, c'est ça la difficulté du jour. Alors, premièrement, avant de commencer, le professeur doit faire un rappel avec ses élèves de quelques verbes, par exemple l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être. Est-ce qu'ils sont bien acquis, oui ou non? En plus, quelques verbes du premier groupe, deuxième. Alors, le verbe être, nous avons je suis, tu es. Alors, nous avons je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Alors, les élèves doivent connaître par cœur la conjugaison du verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Il faut apprendre la conjugaison par cœur. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. Alors ici, en ce qui concerne le verbe avoir, il a besoin d'un complément. J'ai une pomme, j'ai un père, j'ai une voiture. Par contre, le verbe être, il n'a pas besoin d'un complément. Pourquoi? Parce que le sujet qui supporte l'action. C'est le sujet qui supporte l'action. Alors, on va conjuguer un verbe du premier groupe comme jouer au billes. Les élèves jouent dans la cour. Je joue au billes. Tu joues au billes. Il joue au billes. Nous jouons dans la cour. Vous jouez dans la cour. Il joue dans la cour. Il joue dans la cour. Donc, voilà la conjugaison d'un verbe du premier groupe. Par exemple, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, elle mange. Bien. Alors, je passe à l'autre tableau. Alors, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire les pronoms personnels. Alors, pour conjuguer un verbe, je dois employer les pronoms personnels. Damaer, fait. Damaer, ça, fait. Alors, les pronoms personnels, sujet. Au singulier, je, tu, il, elle. Je, c'est la première personne du singulier. Tu, c'est la deuxième personne du singulier. Il ou bien elle, c'est la troisième personne du singulier. Alors, je, c'est moi qui parle. Tu, c'est toi. Il, c'est lui. Ou bien elle. Alors, passons au pluriel. Nous, vous, il. Ce sont des pronoms personnels pluriels. Nous, première personne du pluriel. Vous, la deuxième personne du pluriel. Il, la troisième personne du pluriel. Alors, présentation. Maintenant, une fois que les élèves connaissent bien qu'est-ce que ça veut dire les pronoms personnels, les pronoms personnels singuliers qui font l'action, les pronoms personnels pluriels qui font l'action au pluriel. Ça veut dire les sujets sont au pluriel. Passons maintenant à grande 2. La présentation du support. On va présenter un support sur lequel on va essayer d'étudier la difficulté du jeu qui est le présent et l'impératif, le présent de l'indicatif et le présent de l'indicatif et de l'impératif. Le présent de l'indicatif et le présent de l'impératif, deuxième personne du singulier. Alors, Brenda, nous avons tu réfléchis, puis tu achètes ce cadeau. Voilà la première phrase A. La phrase A, elle est composée de deux verbes. On va expliquer ça. Alors, nous avons tu réfléchis, donc voilà le verbe. Et voilà tu achètes, voilà le deuxième verbe. Alors, réfléchis bien, puis achète ce cadeau, c'est la deuxième phrase B. Donc, nous avons deux phrases.
la phrase A et la phrase B. On a les mêmes verbes, mais le ton est différent. Et c'est ça ce qu'on va expliquer. Alors, je cherche les verbes dans chaque phrase. Dans la phrase A, nous avons tu réfléchis, tu achètes. Et dans la phrase B, nous avons réfléchi et achète. Voilà le tableau, voilà les verbes, voilà l'infinitif, voilà le groupe. Les verbes, tu achètes. Tu réfléchis. L'infinitif, acheter. Premier groupe. Réfléchir, deuxième groupe. Le groupe, alors, premier groupe, deuxième groupe. Donc, on a fait la distinction entre acheter et réfléchir. Acheter, premier groupe, réfléchir, deuxième groupe. La conjugaison est différente. Il y a les terminaisons du premier groupe et il y a les terminaisons du deuxième groupe. Et c'est ça ce qu'on va essayer d'avoir. Alors, maintenant, on va revenir à la phrase A et la phrase B. Alors, dans la phrase A, nous avons le verbe qui est conjugué au présent. Tu, la deuxième personne du singulier. Tu achètes, deuxième personne du singulier. La terminaison, toujours S. IS, deuxième groupe. ES, premier groupe. Les verbes du premier groupe au présent à la deuxième personne du singulier, ES. Donc, il se termine par S. Les verbes du deuxième groupe à la deuxième personne du singulier se terminent toujours par IS. C'est la terminaison du deuxième groupe. Bon, je passe à l'autre table. Bien, voilà. Alors, dans la phrase B, alors ici, nous avons dans la phrase A, les verbes sont conjugués au présent. Dans la phrase A, tu réfléchis bien et tu achètes ce cadeau. Les verbes sont conjugués au présent. C'est le hadir. Dans la phrase B, les verbes sont conjugués à l'impératif. Jumla amriya. Ça s'appelle awamir. Réfléchis bien et achète ce cadeau. Alors, dans la phrase A, le verbe a un sujet. Tu, c'est le sujet qui fait l'action. Qui fait l'action. Dans la phrase B, le verbe n'a pas de sujet. Réfléchis, on a effacé le sujet. Achète, on a effacé le sujet. Donc il ne reste plus le présent, il devient le présent de l'impératif. مبقاش جملة إخبارية في الحاضر وإنما هنا جملة أمرية تعطي الأوامر réfléchis, achète, elle donne des ordres. Alors dans la phrase A et B, le verbe réfléchit à la même terminaison. Donc à la phrase A, le verbe réfléchir, dans la phrase A et B, le verbe réfléchit à la même terminaison. On dit tu réfléchis IS et on dit à l'impératif réfléchis IS. Donc ils ont la même terminaison. Les verbes du deuxième groupe, ils ne changent pas de terminaison. Par contre, dans la phrase A, dans la phrase B, les verbes du premier groupe, ils changent la terminaison. Les verbes du premier groupe, au présent, ils prennent ES. Tu achètes, tu manges, tu joues, tu frappes. Toujours ES. À l'impératif, les verbes du premier groupe ne prennent jamais S à la deuxième personne du singulier à l'impératif. On efface S. Tu manges, au présent, ES. Mange, E sans S. Tu dessines, ES. À l'impératif, dessine, E sans S. Voilà la différence entre A et B. Bon, voilà. Dans la phrase A, la terminaison de tu achètes, c'est ES. Dans la phrase B, la terminaison, c'est E. C'est ça ce que j'ai dit, que les verbes du premier groupe ne prennent jamais S à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Donc, je passe à l'autre tableau pour terminer l'explication. Bien, alors les verbes du deuxième groupe se terminent par ES à la deuxième personne du singulier, au présent et à l'impératif. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IS au présent et à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Les verbes du premier groupe ne prennent jamais S à la deuxième personne de l'impératif, à la deuxième personne du singulier,
à la deuxième personne du singulier à l'impératif. Mange, chante, ils ne prennent pas S, les deux verbes. Fini, choisit, ils ont la même terminaison. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu des verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe à l'impératif, à la deuxième personne du singulier. Les verbes du deuxième groupe à la deuxième personne du singulier, ils prennent toujours IS. Fini, puni, applaudi, choisi, sali, rougi, etc. Par contre, les verbes du premier groupe, au présent, ils prennent ES, tu manges ES, mais à l'impératif, on efface S. Jamais S à la deuxième personne du verbe du premier groupe, à la deuxième personne du singulier, à l'impératif. Au revoir.